Interaction, votre émission de gestion interactive chaque semaine. Posez toutes vos questions à Hubert Tassin, notre analyste, à Paul Schroer, notre gérant. On vient de voir donc ces performances. On va voir les derniers arbitrages effectués cette semaine avec le tableau, l'historique. On rappelle quels ont été les mouvements de la semaine. Alors les mouvements de la semaine, on a acheté Orange. On a vendu Pardon, on a vendu Orange, Orange. on a acheté BIC et on a allégé Valeo. Voilà, donc ça c'est ce qu'on a fait cette semaine. Orange, bon, l'histoire, la messe était dite. Hein, Oui, Orange, la messe est dite. Encore une fois, la baisse des taux avait survalorisé tous les investissements de ce type, toutes les valeurs d'abonnement. Orange n'a plus d'histoire de restructuration, contrairement aux autres qu'on joue dans le secteur, qui sont KPN et Telefonica. On pourra revenir de Telefonica qui a fait l'actualité cette semaine en confirmant son achat de GVT à Vivendi. Et puis on a mis, je vous rappelle, la semaine dernière sous surveillance Telecom Italia, qui devient une société à capital ouvert, puisque le pacte d'actionnaires a été, non pas dénoncé, mais on a mis fin au pacte d'actionnaires cette semaine. Je ne sais pas si vous avez suivi cet épisode, mais Patrick Drahi s'est exprimé devant les députés. Il a expliqué pourquoi, en fait, finalement, il essayait de remettre sous tension SFR, qu'il considérait comme une jeune fille à papa. Une fille à papa qui dépense finalement sans se soucier de la façon dont l'argent est gagné, qui allait taper sa maison mère, Vivendi en l'occurrence à l'époque. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Il y a de nouveaux entrants dans ce secteur et ils gagnent de l'argent. Alors, ils gagnent de l'argent parce que les taux d'intérêt sont faibles, encore une fois. C'est une question de rapport entre le coût de l'investissement et l'arrêté de l'abonnement. Ça veut dire qu'il y aura toujours des batailles. Patrick Drahi défend le fait que défendent tous les opérateurs qu'on passe de 4 à 3 en France où les marges sont soi-disant trop attaquées, mais on voit bien que c'est pas vrai. D'abord, on voit que c'est pas vrai, et on voit que quand le ministre de l'économie, ou des finances plutôt, se refuse à envisager cette hypothèse, c'est que ça peut durer un moment. C'est quand même un secteur en même temps, qui va être sous pression. Il est bloqué aux États-Unis parce qu'il voulait aller plus vite aux États-Unis. Est-ce que du coup, il y a un moment où quand même, il y a un moment où le ratio de dette se rappelle à vous un moment quelconque, parce que 5 ans, il rembourse en 5 ans, ce qu'il explique, 5 fois l'EBITDA. Il a une société qui rembourse en 5 ans, sauf qu'il ne va pas consacrer tout son EBITDA à rembourser. C'est quand même une société qui appartient à ses banquiers. Donc une société qui appartient à ses banquiers, si le patron est bon, tant mieux. Si le patron met en danger, c'est quand même plus compliqué. Bon, il a l'air bon pour l'instant. Voilà. Pour l'instant, pour nous, l'élément majeur, c'est de dire que la consolidation qui était escomptée, le fait de passer à 3, c'est quelque chose qui connaît un temps d'arrêt et c'est ce qui a précipité la vente d'Orange. Était le catalyseur de la vente d'Orange. Alors, on va regarder ce portefeuille interactif qui est Interaction. Dans le détail, les valeurs qui s'illustrent cette semaine. Alors cette semaine, eh bien, dans les grands contributeurs, on a Peugeot, on a Infineon, on a Vivendi, Air Liquide, Thales et le groupe Eurotunnel toujours, qui est un peu constant toutes les semaines. Pas toutes les semaines, mais cette semaine, le marché de taux se sont calmés, et donc on a un retour. Et puis, Ils n'ont pas l'air de s'inquiéter pour l'instant du référendum britannique sur une éventuelle sortie de l'euro, même si le sujet va aussi pas mal agiter les chroniques. Bon. Côté des baisses, on a Telefonica, KPN, alors on est dans les télécoms à nouveau. Les télécoms, c'est pas ce qui est le plus porteur. Et les financières quand même. Voilà. Ce qui est important, c'est les financières, il y a vraiment un débat sur l'intérêt de posséder des banques, même si les banques centrales sont en train de redonner une hiérarchie des taux qui permettrait aux banquiers de faire mieux leur métier. C'est pour ça qu'on était revenu sur les bancaires d'ailleurs. Oui, c'était pour ça, mais les bancaires ont en face d'elles pas énormément de potentiel, ça c'est mon point de vue, sauf dans les restructurations. On a parlé la semaine dernière d'une banque italienne. Et les compagnies d'assurance, les deux grandes, je serais relativement prudent parce que ce niveau de taux d'intérêt va finir par poser un problème à l'activité d'assurance vie. Et quand les problèmes se posent, ce n'est pas des petits problèmes. Donc ce que vous dites, c'est qu'il faut peut-être se tenir plus à l'écart des bancaires, voire des assureurs. Oui, c'est-à-dire que sur les bancaires, je ne pense pas qu'il y ait un gros potentiel de baisse ni un gros potentiel de hausse, donc ça peut être un amortisseur. Sur les assureurs, on ne sait jamais, on ne sait jamais ce qui veut se passer quand même. La réalité, c'est qu'en fait, on était revenu sur les banques
qu'on avait complètement sorti en se disant qu'il y aurait peut-être une amélioration, Oui. une dynamique qui serait un peu plus favorable. On s'était dit que le crédit allait finir par repartir avec le quantitative easing. C'est pas tout à fait le cas, mais il y a quand même une chose qui, moi, me paraît intéressante, ce qui ne va pas nécessairement plaider en faveur des résultats des banques, mais qui est bon pour l'économie, c'est le fait que les échanges transnationaux dans une période de tension avec un risque de défaut de la Grèce continuent à augmenter. Oui, c'est ce qui c'est- sort du rapport de la BCE, et ça, c'est sain sur Non, mais je l'ensemble suis entièrement général. d'accord. Mais sur- ça n'est sur- pas sur le constat. résultat C'est pas- des banques. c'est pas quelque chose qui peut porter des banques, encore une fois, en dehors de questions éventuellement ponctuelles, notamment de restructuration pour l'une pour l'autre. Avec de Alors- vraies interrogations de modèle à long terme, enfin à moyen terme. C'est-à-dire, est-ce que les banques continueront à être les personnes qui connaissent le mieux leurs clients et qui finalement en tirent le C'est-à-dire meilleur. qu'il y a un sujet qui est très intéressant, que tout le monde doit regarder, c'est le Crédit Agricole, qui essaye d'abandonner le côté hedge fund, fonds de spéculation, en ayant laissé beaucoup de plumes, avec un management qui est un management qui se retrouve avec les pieds dans la glaise. Donc on a une restructuration complète vers une vraie banque de détail, sachant que BNP Paribas l'a fait, mais pas complètement, et puis est très international, et que la Société Générale ne le fait pas. Donc, Non, tout à fait. on a en France le côté amusant d'avoir les trois modèles un peu les uns en face Qu'est-ce des qu'on autres. fait? On touche aux financières cette semaine ou on laisse comme ça pour l'instant? On laisse On peut mijoter? Pour l'instant, on laisse mijoter avec une vigilance sérieuse sur le sujet et une capacité à réagir rapidement si on avait, ne serait-ce que par l'aspect politique, des éléments qui nous permettent de dire on allège. Non, je pense qu'on n'a pas un risque colossal de baisse, comme je Voilà. le disais. C'est pour ça qu'on n'est pas, on est relativement à l'aise. En revanche, le potentiel, ce qui peut déclencher une valorisation, on ne le voit pas extrêmement. D'accord, le catalyseur, comme dirait Thomas. Voilà. le Alors, catalyseur. grand écart entre Peugeot et Renault, comment est-ce qu'on l'explique? Parce qu'on a Peugeot en tête de contribution et Renault en avant-dernier. C'est l'histoire du bon élève. Hein. Je veux pas avoir. On y revient. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de spéculation parce que il y Non, a Peugeot n'est Fiat, pas cher. Peugeot est beaucoup parle de moins cher que concentration. tous Le les retard autres. de Peugeot qu'on a joué d'ailleurs dans le portefeuille, Oui. puisque quand on a vendu Forestia, on a acheté Peugeot. Et si Et on a même regarde- allégé Renault pour acheter du Peugeot le 21 avril. Tout à fait. Et en fait, si on regarde bien, on a soldé Forestia à 40 $, à 40 € le 27 mars. C'est une valeur qui a continué à monter. Donc on pourrait se dire, on a fait une erreur. Le CAC, lui, a monté de 1,7 depuis, la valeur monte de 5%, il aurait fallu la garder. Sauf qu'en fait, qu'est-ce qu'on a fait? On a acheté Peugeot, et Peugeot, pendant cette période, a fait 20%. Donc en fait, c'est vraiment le retardataire, c'est la même idée que l'Italie par rapport à l'Allemagne, et c'est ce qui fait qu'en fait, on a de Peugeot, bonnes on a un performances flux de grâce à ça. nouvelles qui est positif, malgré le fait que, contrairement à Renault, ils n'annoncent pas de nouveaux modèles en permanence. On a un flux de nouvelles qui est positif à cause de la réduction du point mort sur l'activité dite européenne, on va dire, dite mature, et avec l'activité en Chine, qui, sur une économie chinoise qui croît moins vite, Peugeot est positionné au bon endroit, et finalement, à chaque fois que Peugeot communique, il nous surprend bien. Alors, d'un autre côté, Renault n'est pas quand même un mauvais Non, élève. c'est C'est notre première contribution depuis le début de l'année à la performance. Ils font presque 60% de Ouais. performance depuis le début de l'année, donc c'est notable. Dans l'actualité, cette semaine du portefeuille ou au-delà Alors, il est-ce qu'il y a un peu tendances? d'agitation. Donc, Ericsson qui vient un peu booster notre Alcatel et Nokia. Paul, vous avez regardé ça? Oui, tout à fait. En fait, pour nous, Ericsson, qui était un peu en retard et qui a vu passer devant lui cette opération Nokia-Ericsson, Nokia Alcatel, ouais. se dit il va peut-être falloir que je bouge, et je pense que là on a quelque chose qui est de nature à perturber un petit peu. Mais dans le bon sens? Alors dans le bon sens, plutôt, oui. Pour Alcatel? de toute façon Alcatel est dans une très bonne Oui, situation finalement par rapport à ce que on a pu connaître d'Alcatel. On est dans une période qui est plutôt faste. Donc on garde Alcatel aussi. Tout à fait. Alors, un point amusant, c'est Nexity. Alors, on n'a pas d'immobilière, à part Aéroport de Paris, que je considère pour une grosse part comme étant une immobilière. Et la BPCE a sorti, et est en train de sortir la totalité de ses Nexity, après avoir fait une restructuration brillante, etc. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas revenir Alors, Nexity, on en a dans le portefeuille quand même. Oui. Ça reste un rendement attractif.
de l'ordre de 5%. C'est quelque chose de relativement positif. Il y a eu un certain nombre de sorties qui ont été effectivement faites. Globalement, le chiffre d'affaires... Nexity, parce qu'il passe une mauvaise semaine donc, à cause de ses sorties. Hein. Voilà, mais le chiffre d'affaires est au-dessus des attentes au premier trimestre. Et il y a quand même une dynamique, une montée en puissance du Mais est-ce qu'on se renforce? Parce que c'est ça le point d'Hubert. Est-ce qu'il faut se renforcer dans l'immobilier? C'est-à-dire que la baisse des taux avait amené les cours à un niveau trop élevé. Est-ce que la petite tension, les 0,5, 0,6, 0,7% qu'on a repris sur les taux longs, ont été retransmis dans les valeurs des immobilières? Peut-être pas encore. Pour renforcer, on a peut-être un peu de temps. Oui, nous, on n'est pas très favorable à D'accord. renforcer. On préfère rester sur la position qu'on a aujourd'hui. Et il y a certainement Donc d'autres actualité, secteurs. Paul en a dit un mot, Infineon. Donc tout le secteur des semi-conducteurs s'est réveillé. Hein, Oui. et Infineon, qui était celui qui avait le moins baissé, en a profité aussi. Donc c'est ça, on insiste sur cette fameuse deuxième jambe de hausse où il faut être discriminant, et Infineon fait mieux que ST Microelectronics ou Intel. Hein. Donc on est sur le bon cheval dans quelque chose qui est quand même archi-cyclique. Hein. Oui, C'est tout à fait. Plus globalement, on a dit qu'on avait du cash en portefeuille. Est-ce qu'on s'en sert? Est-ce que ça vous démange? Ça nous démange sans nous démanger, c'est-à-dire que C'est-à-dire, oui. l'élément politique est certainement un élément majeur. Il y a de la volatilité, donc il y a de fortes chances pour qu'on ait des opportunités à saisir dans les jours qui viennent, Donc on attend dans que ça baisse les pour 2 les semaines saisir. qui viennent, qui pourraient nous permettre de renforcer vraiment significativement. Hubert, vous êtes sur la même longueur? Moi, je pense que, comme on le disait déjà la semaine dernière, c'est quand même le moment où il faut commencer à y aller. On voit qu'on a tapé un plus bas. Alors, est-ce qu'il est à 4950 ou à 4890 peu importe. On n'est plus très très loin des plus bas. C'est un moment où il faut tourner. Mais il faut surtout tourner peut-être titre à titre. Donc, je dirais qu'on a peut-être 15 jours, 3 semaines, un mois pour faire la revue du portefeuille valeur par valeur, pour se demander, comme on avait fait par exemple sur Legrand quand on avait arbitré Schneider contre Legrand, pour voir sur quelle valeur ce fameux alignement des planètes du premier trimestre qui s'est un peu décalé, a porté trop haut ou pas trop haut. Et puis alors je reviens sur mon tropisme italien. Oui. Je pense que c'est vraiment Piaggio. Piaggio, Autogrill, Télécom Italia et les banques. Bon, alors, conclusion, est-ce qu'on fait quelque chose, Paul, cette semaine? Cette semaine, non. On n'a pas prévu de faire quoi que ce soit. On serait susceptible de revenir sur un certain nombre de titres si effectivement on avait une baisse significative, mais on n'a pas vraiment l'intention de transformer le portefeuille. On a mis un pied avec BIC, on a mis un pied dans quelque chose sur lequel on n'était quasiment pas présent. Hein, Tout à fait. qui est la consommation, et la consommation dopée par le dollar. Donc, moi, c'est son l'état de Seb qui m'avait conduit à recommander BIC, aussi curieux que ça puisse paraître. Mais il faut se préoccuper du consommateur, le consommateur européen et le consommateur américain, comme on l'a vu avec ces histoires d'installation de nouveaux ménages. C'est peut-être la clé, c'est le consommateur qui va faire l'investissement et pas le contraire. Oui, je crois que c'est la nature de la croissance européenne qui transforme finalement la réaction du marché. On était sur des moteurs très particuliers et là on est beaucoup plus sur la croissance, le cycle progresse et les révisions que font tous les économistes et toutes les institutions à la hausse de la croissance, c'est ce qu'on va faire dans notre portefeuille. On est quasiment en juin, ça veut dire que dans 5 semaines, 6 semaines, 7 semaines, on va avoir des résultats semestriels. Et mon pronostic, c'est qu'il va y avoir toujours des mauvaises surprises, mais il va y avoir de très bonnes surprises. Là pour le coup, le dollar passant de 1,32 à 1,06 ou 1,07, 1,08, 1,09, peu importe à la limite. Le pétrole, quand même, restant à des niveaux bas. Il faut se positionner avant ces résultats. Oui, il faut essayer de voir. Donc la question, c'est pas qu'est-ce qui va être bon comme résultat, mais à quel point on anticipe une bonne surprise. Et puis je crois que quand on regarde la structure du portefeuille, où on voit que Total est absent, qu'un certain nombre de valeurs du cycle matières premières sont très peu représentées, on a là l'occasion de faire un vrai écart si c'est effectivement bien la croissance qui tire le marché dans la phase qui va venir. Alors, si je résume, on sent qu'il y a une fenêtre qui pourrait s'ouvrir, des problèmes, des turbulences un peu politiques, gréco-européennes, d'un côté qui pourraient faire baisser les prix,
des actions et avant la publication des résultats qui les ferait remonter. C'est un peu ça qu'il faut... Oui, cela dit, moi je pense que c'est le moment de penser à investir, mais cette histoire grecque, il faudrait quand même qu'elle ne se développe pas trop, parce que financièrement, la Grèce ne pose aucun problème, et politiquement, elle pose des problèmes inimaginables. Mais vraiment inimaginables. Je pense personnellement que si la Grèce sort de l'euro, il n'y aura plus d'euro un jour. Donc, où il y aura une zone marque dans laquelle le franc sera peut-être ou sera peut-être pas d'ailleurs. On n'en sait rien. Donc, c'est quand même quelque chose de violent, et on l'a vu quand même avec cette réaction, encore une fois, de mardi, une hausse de 2% sur une simple rumeur d'un barbu grec, pas français, qui arrive en disant on n'est pas loin d'un accord. L'accord, il est presque, c'est mon sentiment, pratiquement obligatoire. Il n'est pas impossible que s'il n'y avait pas eu ce happening, on soit finalement vers 5007, qui était un point qui était très important. Aujourd'hui, on a quand même un marché, on peut le rappeler, dans les 5000, où on anticipe un peu plus que le consensus sur les valeurs françaises, c'est 10-11% de hausse des bénéfices. Au prix actuel, on est plutôt 10% trop cher. Mais personnellement, je pense que sur certaines valeurs, on va faire beaucoup plus que les 10-11% de moyenne. Tout à fait. Nous, notre idée, c'est de voir la progression de 5 à 6% encore sur sur cet indice et sur ce portefeuille. On pense qu'on fera un peu mieux. Voilà ce qu'on pouvait dire cette semaine. Merci, messieurs. Merci de votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine. Même endroit, même heure. Bien.